Et si la clé de toute transformation ne se trouvait pas dans un nouveau concept à assimiler, mais dans la reconnaissance vibrante de ce qui est déjà là, sous nos pieds, à portée de souffle? Prenez un instant pour observer votre respiration, ce flux mystérieux qui vous traverse, libre de vos pensées, silencieux et pourtant si puissant. Dans ce souffle se cache l'écho de votre véritable nature, cette présence intérieure qui ne dépend ni de vos réussites ni de vos échecs. C'est là, infime et pourtant inébranlable, la base de toute liberté. Je me souviens d'un soir, alors que je refermais mon ordinateur après une longue session de travail en apparence productive. La fatigue pesait sur mes épaules et mon esprit réclamait déjà la prochaine tâche. Pourtant, avant de quitter mon bureau, j'ai simplement posé les deux paumes de mes mains sur mon clavier, fermé les yeux et inspiré profondément. Ce geste minimaliste a révélé un espace inattendu. Face à l'écran noir, j'ai ressenti un calme si profond qu'il a semblé englober toute ma journée. Ce n'était ni un miracle, ni un exercice compliqué, juste un retour à l'essentiel. Pendant des années, j'ai cru qu'il fallait empiler des lectures, écouter plus de conférences, collectionner les citations des maîtres spirituels pour devenir conscient. Je suivais des routines de yoga mental, j'absorbais des vidéos, je m'abonnais à des newsletters, espérant qu'un jour je trouverais la formule magique. Mais chaque paquet d'informations supplémentaires n'a fait que nourrir le tourbillon intellectuel qui m'éloignait de la paix. La véritable sagesse n'est pas une accumulation, mais une ouverture, un espace de silence où l'âme peut enfin souffler. La présence reste souvent un concept abstrait jusqu'au jour où l'on en fait l'expérience directe, à travers un événement banal, un goût de café frais, le murmure du vent dans les feuilles, le contact de l'eau sur la peau lors d'une douche matinale. J'aime penser à ces instants comme à des portails d'éveil dissimulés dans la routine. En les franchissant, sans résistance ni jugement, on découvre que le réel ne se trouve pas dans le futur hypothétique ni dans le passé révolu, mais dans la texture même de cette minute, précise et irremplaçable. Il y a quelques semaines, lors d'une randonnée en pleine nature, j'ai dû faire face à un imprévu, un sentier barré par un arbre tombé. Au lieu de m'irriter ou de chercher à forcer le passage, j'ai décidé de m'asseoir sur une racine exposée, d'observer les rayons du soleil filtrer à travers le feuillage et d'écouter simplement les chants d'oiseaux. Ce que j'avais perçu comme une contrainte est devenu une invitation. Je me suis connecté à un rythme plus lent, plus profond, qui m'a offert une clarté nouvelle sur ma trajectoire personnelle. Quelques minutes plus tard, j'ai trouvé un contournement naturel et j'ai repris ma route, transformé par cette pause volontaire. Dans nos vies numériques, les écrans nous attirent comme des aimants. Chaque notification paraît urgente. Chaque message mérite une réponse quasi instantanée. Pourtant, j'ai découvert qu'il est possible de renverser cette relation. Au lieu de servir la frénésie du flux d'informations, on peut inviter la technologie à servir la pause. J'ai ainsi programmé des rappels bienveillants. Toutes les heures, une alerte silencieuse me suggère de lever les yeux de l'écran, de fermer les paupières 3 secondes et de porter mon attention sur ma respiration. Rapidement, ces interruptions se sont muées en ancrage, en repères précieux tout au long de la journée. Au fur et à mesure, j'ai constaté que mes idées prenaient une teinte plus lumineuse, moins forcée. Les projets qui stagnaient, comme ce livre que j'hésitais à écrire ou ce code que je peinais à structurer, ont commencé à avancer presque d'eux-mêmes. Ce n'était pas une question de productivité forcée, mais de créativité fluide. Un murmure intérieur me guidait, presque comme si l'inspiration jaillissait du silence plutôt que d'une réflexion éreintante. C'est là tout le paradoxe de la présence. Elle ne ralentit pas notre vie.
Elle en révèle l'élan naturel. Pour vous aussi, il peut être utile d'intégrer un rituel minimaliste de retour à soi. Par exemple, chaque matin, avant de consulter vos messages, asseyez-vous quelques instants. Posez une main sur votre cœur et sentez le battement. Ne cherchez pas à changer quoi que ce soit. Contentez-vous de ressentir. Au bout de quelques jours, ce geste, d'apparence anodin, vous ramènera systématiquement à votre centre, vous permettant d'aborder la journée avec clarté et sérénité. Un autre exercice consiste à transformer les moments d'attente en oasis de présence. En voiture, à un feu rouge, au guichet de la banque ou dans la file d'un café, arrêtez l'agitation mentale, accueillez le bruit ambiant, laissez vos pensées s'apaiser. Très vite, vous percevrez l'instant non plus comme une erreur de parcours, mais comme un cadeau offert par la vie pour respirer, observer et revenir à soi. Maintenant, imaginez appliquer cette même qualité de présence à votre manière d'interagir. Que diriez-vous si, avant d'envoyer un message, vous relâchiez votre mental et écoutiez ce qui se passe en vous? Vous pourriez éviter des réactions automatiques, trouver des mots plus justes et plus doux, tisser des liens plus authentiques. Dans chaque relation, qu'elle soit virtuelle ou réelle, la conscience partagée enrichit la compréhension mutuelle. Je sais que certains diront qu'ils n'ont pas le temps pour ces parenthèses contemplatives. Et c'est précisément ce ressentiment qui nous pousse à négliger notre propre rythme. Pourtant, comme je l'ai vécu, c'est en créant de l'espace pour l'immobilité que l'on gagne en mouvement intérieur et extérieur. L'énergie libérée par la pause consciente irrigue nos actions d'une force renouvelée. Enfin, laissez-moi évoquer un dernier point, la gratitude. Souvent, nous attendons un grand événement pour ressentir de la reconnaissance. Mais la présence révèle que la gratitude peut naître de l'ordinaire. Le simple fait d'être en vie, de ressentir un souffle, de percevoir une couleur ou un son, suffit à éveiller un émerveillement profond. Cultiver la gratitude dans chaque geste ordinaire, c'est tisser autour de soi une bulle de paix et de joie. Merci d'avoir plongé avec moi dans cette exploration intime. Si ces paroles ont touché votre cœur, je vous invite à vous abonner pour poursuivre ce chemin ensemble. Partagez vos retours en commentaire. Quel geste simple avez-vous intégré pour revenir à la présence? Comment cette pratique transforme-t-elle votre quotidien? Rejoignez notre communauté de chercheurs de conscience, où chaque respiration compte et chaque silence devient musique.